Tout autour de l'immeuble, des agents de police en civil sont déployés. Pas question pour les autorités de laisser Junior Garcia défiler, même seul. Il s'en remet donc aux réseaux sociaux. Le dramaturge cubain est l'un des principaux organisateurs de la manifestation prévue ce lundi à La Havane et dans 6 provinces. Ils m'ont dit que j'irai en prison. Nous voulons changer la réalité de Cuba, mais nous voulons le faire de manière civique, pacifique. Même si ça devient chaque jour plus difficile. Comme lui, des dissidents et des journalistes indépendants racontent être bloqués chez eux depuis plusieurs jours, accusés par les autorités d'être entraînés et payés par les États-Unis. De quoi contrarier cet appel à défiler pour le changement et la libération des plus de 600 manifestants arrêtés en juillet. Des peines allant jusqu'à 30 ans de prison ont été requises contre eux, de quoi dissuader ceux qui voudraient les imiter. Viva la democracia! Viva la libertad! Ces 2 adversaires du régime cubain sont arrêtés après une dispute avec des partisans du gouvernement. Dans ce parc de La Havane, des fidèles du président Díaz-Canel organisent un sit-in. Eux célèbrent le retour des enfants à l'école et celui des touristes après des mois de fermeture de l'île. Nous condamnons comme vous le faites, en vous réunissant, les campagnes pour perturber l'ordre interne, les campagnes médiatiques contre Cuba, contre la paix de Cuba. Et nous sommes contre le blocus. Cuba va vivre en paix et en vivant en paix va se perfectionner. Cuba, qui connaît sa pire crise économique depuis 30 ans, les pénuries de nourriture et de médicaments alimentent une grogne sociale grandissante.